Bonjour à tous, donc comme indiqué sur la miniature, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de toupie. Alors, cette vidéo elle est destinée à qui? En fait elle est destinée aux personnes qui souhaiteraient acquérir une toupie, qui ont déjà une toupie et qui découvrent un petit peu leur machine ou qui ne connaissent pas les capacités de celle-ci. Et puis aussi toutes les personnes qui sont déjà beaucoup plus confirmées, voire même les professionnels de la menuiserie. Donc l'idée c'est de vous présenter l'outil en lui-même, à quoi est-ce qu'il sert et les accessoires généralement qui sont fournis de base avec votre machine. Ensuite les outils qui me semblent indispensable au départ pour utiliser une toupie. Donc par exemple une fraise à rainurer et un porte-outils avec des ferrets interchangeables. Les outils de mesure ou en tout cas de réglage qui me semblent vraiment nécessaires et qui ne coûtent pas trop cher pour pouvoir l'utiliser d'une manière correcte, ainsi que différents outils pour faire évoluer l'utilisation de la toupie en fonction de vos besoins par rapport à certains assemblages particuliers. Les organes de sécurité tels que les presseurs, les capots de protection, la lunette pour faire le travail à l'arbre par exemple, en passant alors après pour des choses un petit peu plus conséquentes comme l'entraîneur et les différentes possibilités d'utilisation de l'entraîneur. Donc voilà, j'espère que ce sujet vous plaira, en tout cas vous intéressera et je vais essayer de le scinder donc en différents postes et on va commencer par les accessoires de la toupie qui sont généralement fournis au départ. Allez, c'est parti. Alors voilà, la première chose, donc comme je disais, les accessoires. Votre toupie, elle est composée de quoi? Évidemment de la table de la toupie. Certaines personnes ont des scie toupies, c'est un peu le même principe. La seule vraie différence généralement, c'est que le guide de votre toupie est démontable et à remettre sur le côté. Sur ce type de machine, donc quand c'est une toupie seule, généralement le guide est fixé, on sait le démonter évidemment, mais on le démonte très rarement, sauf quand on a du travail à l'arbre ou quand on a des tenons un petit peu plus importants qui dépasseraient éventuellement l'axe de l'arbre de la toupie. Donc vous avez évidemment les guides de la toupie, vous pouvez en avoir soit en bois, soit en aluminium, avec la possibilité éventuellement d'avoir des guides en aluminium avec des peignes qui sont directement intégrés dedans pour protéger certaines façons de façonner les bois, mais ça j'y reviendrai après quand on parlera plutôt de la sécurité. Vous avez donc un système de presseurs et de capots d'utilisation, enfin de protection, pardon. Donc vous avez le presseur ici et le capot de protection des éclats et qui fait aussi presseur vers les guides, hein. Donc celui-ci c'est presseur contre la table et celui-là c'est presseur contre les guides. Ça généralement, c'est pas généralement, c'est fourni avec votre machine. Ensuite vous avez l'accessoire ici qui est utilisé pour travailler à l'arbre, c'est-à-dire que c'est la lunette, hein. Donc vous avez la partie basse qui vient en dessous du porte-outils, vous avez la partie haute qui vient au-dessus du porte-outils et qui vient faire office de roulement en fait finalement pour suivre les formes quand vous avez des chapeaux de gendarme à faire ou ce genre d'usinage. Donc ça c'est aussi fourni avec vos machines généralement. Et puis alors vous avez toute une série de bagues qui va venir englober votre arbre de toupie. D'accord, pour justement permettre de faire différentes usinages en fonction des porte-outils que vous avez. Donc ça, c'est les ustensiles, en tout cas les parties basiques que vous allez avoir avec votre machine. D'accord? Alors, maintenant, vous avez votre machine. On ne va pas parler de puissance moteur, etc. évidemment, puisque c'est en fonction du budget, en fonction de l'utilisation. Il y a triphasé, monophasé, etc. Donc moi ici, c'est quand même une machine professionnelle. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est quelles sont les options qui sont assez utiles et ce à quoi il faut veiller. Donc par exemple, pour moi, la première chose qu'il faut déterminer, c'est l'arbre que vous allez choisir. Donc est-ce que vous allez prendre un arbre de 30 ou un arbre de 50 ? Pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, je pense que l'un et l'autre
il n'y a plus de très grosses différences. Elles offrent toutes les deux les mêmes possibilités en termes d'outillage et en termes de réception d'outillage. C'est juste une question de puissance moteur et une question de taille de pièce éventuellement qu'on va utiliser. D'accord? Alors, un point assez intéressant et important à vérifier avant d'acheter une toupie, c'est le diamètre de votre bol. Donc, c'est-à-dire que plus vous allez avoir un bol serré, plus vous allez avoir de difficultés à faire passer un outil sous la table. Donc par exemple, si vous avez une feuillure à faire, ou si vous avez des tenons à faire avec une partie de votre fraise qui doit passer en dessous de la table, si votre bol est trop petit, vous allez devoir faire des fausses tables. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à avoir à l'esprit. Essayez d'acheter avec un bol de toupie suffisamment large. Plus il est large, mieux c'est. D'accord? Je ne vais pas vous parler de taille parce que je ne les connais pas moi-même. Ici, moi, je pense que c'est 250 oui, j'ai 200, 260 même, 280 de diamètre de bol. Donc ça, c'est déjà quand même un bol assez conséquent. D'accord? Alors, ça, c'est vraiment pour les caractéristiques de base de la machine. Ensuite, ce que vous allez pouvoir regarder, c'est si vous allez partir plutôt sur des guides en aluminium ou plutôt sur des guides en bois. D'accord? Ça, c'est chacun comme il le sent. C'est évidemment plus précis des guides en aluminium, mais c'est aussi plus fragile en cas de mauvaise manipulation. Vous allez aussi pouvoir avoir arbres inclinables, donc c'est des arbres soit qui sont fixes et qui ne bougent pas, gauche, droite, ou alors vous avez des arbres inclinables à 45 degrés comme celui-ci, c'est-à-dire que l'arbre va pouvoir pivoter vers l'intérieur de 45 degrés. À ça, moi, j'ai une option qui me permet de faire tourner la toupie dans les deux sens. Alors ça, c'est souvent une option qu'on a tendance à sous-estimer parce que le fait de pouvoir utiliser la toupie dans les deux sens permet d'utiliser certaines moulures pour les faire interchangeables d'une manière non seulement plus sécurisée, mais aussi d'une manière plus efficace. C'est-à-dire que quand on n'a qu'un sens d'usinage, des fois, vu la manière dont la moulure a été faite sur le porte-outil, on ne sait pas usiner une partie de cette moulure, sauf en retournant le sens de rotation de l'outil. Donc ça permet d'avoir en fait toute une multitude de profils avec le fait de pouvoir incliner l'outil à 5, 10, 7 degrés, 8 degrés jusqu'à 45 et pouvoir aller dans un sens ou dans l'autre. Ça permet aussi des fois de travailler en meilleure sécurité, de pouvoir travailler dans l'autre sens. Donc voilà, ça c'était un petit peu les options qu'on pourrait retrouver sur les toupies, même si j'en oublie certainement, et d'autant plus que je ne suis pas spécialement le professionnel de la toupie. Moi, je vous parle de mon expérience. Alors moi ici par exemple, j'ai un chariot qui se décale, qui coulisse pour permettre de mettre des pièces plus conséquentes, comme des portes, des plateaux de table ou autres. Donc il y a ce genre de choses. J'ai aussi un chariot à tenonner que je vous présenterai par la suite. Donc ça, c'est un petit peu les caractéristiques auxquelles vous devez regarder quand vous achetez une toupie. Maintenant, on va passer aux accessoires qui me semblent, ou en tout cas l'outillage et les outils coupants qui me semblent indispensables. Alors, avant de passer aux outils de coupe indispensables, je vais d'abord passer aux accessoires qui sont indispensables pour moi en achetant une toupie. C'est tout d'abord des roulements, donc des roulements à billes comme vous pourriez avoir au-dessus de vos fraises de défonceuse, vous voyez les petits roulements qui se mettent en dessous ou au-dessus, pour vous permettre de travailler sur des pièces à recopier, donc sur des gabarits de forme et ce genre de choses. Moi, je vous conseille de prendre un qui est inférieur au diamètre de votre porte-outil, d'accord, et un qui a exactement la même taille que votre porte-outil. Donc comme ça vous donne toutes les possibilités possibles et inimaginables. Ensuite,
acheter des bagues d'épaisseur, de différentes épaisseurs, en partant de 0,3 mm, donc de 3/10 de millimètre, jusqu'à 2 cm. Donc ça existe, ça se vend en pack de bagues. C'est super pratique quand vous avez justement des tenons à faire, par exemple d'une mesure bien particulière, ou si vous devez faire des décalages de tenons ou ce genre de choses. Okay. Ensuite, vous avez aussi le chapeau de votre arbre qui se vend en 2 demi-lunes. Et comme ça vous permet ou vous empêche de devoir à chaque fois démonter la totalité du boulon qui maintient votre porte-outil. Donc vous avez juste à desserrer un petit peu le boulon, vous désolidarisez vos deux demi-lunes et vous pouvez réinstaller de nouveau votre outil. Ça c'est pratique, c'est plus pratique pour les personnes qui ont un certain rendement à devoir utiliser la toupie. Voilà pourquoi est-ce que moi je l'ai. Alors important, ce type de chapeau demi-lune ne se met que quand on utilise la toupie dans le sens normal, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Sinon, il a tendance à se desserrer et pourrait sortir et là, c'est l'accident. Donc, on n'utilise jamais ce type de bague quand on travaille dans le sens inverse prévu par la toupie. Ok? Donc ça, bien retenir. Voilà, donc ça pour moi c'est vraiment les accessoires, le minimum à acheter quand vous commencez à vous intéresser à la toupie. Je vais essayer aussi de vous donner les budgets des produits que je vais vous montrer, comme ça vous avez une idée. Moi tout ça c'est des choses que j'ai achetées, que j'ai déjà depuis pas mal d'années, donc il n'y a vraiment aucun partenariat ou aucun placement de produit, c'est justement pour que vous ayez une idée du budget nécessaire pour s'équiper de la sorte si vous étiez jeune indépendant ou si vous vouliez augmenter un petit peu votre capacité de travail dans le domaine du bois. Okay. Donc ceci, ça va vous coûter environ une trentaine d'euros, d'accord, pour un jeu de bague. Ça va vous coûter entre 25 et 30 euros pour la demi-lune, d'accord. Et pour les roulements, il faut compter environ entre 30 et 50 euros le roulement, d'accord. En tout cas, la bague de roulement. Donc le roulement, lui, ça doit faire une histoire de 60-70 euros, donc 60-70 euros. Et puis la bague qui va autour, puisque vous avez le roulement à l'intérieur, qui lui peut se replacer dans les autres bagues, c'est une trentaine d'euros, d'accord. Donc voilà, ici on a pour un petit peu moins de 100 euros. Voilà. Alors tous les prix que j'énonce évidemment c'est hors TVA, puisque moi je travaille toujours hors TVA. Donc voilà. Maintenant on va passer aux outils coupants qui me semblent indispensables pour commencer et qui va déjà vous permettre de faire énormément de choses sans vraiment être bloqué. Allez, c'est parti. Alors le premier outil que vous allez pouvoir pour moi investir, c'est un porte-outil pour faire interchangeable, d'accord. Alors moi j'ai un de la marque Zach parce que celui-ci permet de mettre toutes les marques de fer, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des fers de la marque Zach mais aussi toutes les autres marques. Donc il y a CMT qui fait des fers, il y a aussi Isocel je pense qui fait des fers, etc. Et donc vous savez tous les installer sur ce porte-outil. Donc vous avez les deux entraxes d'accroche de votre fer possible sur ce porte-outil. Alors il existe des porte-outils de 40 mm de hauteur et de 50 mm de hauteur. Moi je vous conseille de prendre directement 50 mm parce que vous savez utiliser aussi bien des fers de 40 mm ou de 50 mm sur ce type de porte-outil. D'accord. Par contre c'est pas l'inverse. L'inverse n'est pas possible, pardon. C'est-à-dire que si vous prenez un porte-outil de 40, vous ne pouvez pas mettre des fers de 50 par-dessus. Ok. Alors, ce qui est intéressant de savoir sur ce type de porte-outil, c'est que vous avez un porte-outil qui est manuel. Donc ici, je vais essayer de vous montrer, il est écrit dessus MAN. Et puis, il y a certains porte-outils où il est écrit MEC, c'est-à-dire mécanique. Alors, certaines personnes vous diront que la différence entre un porte-outil mécanique et manuel, c'est le fait qu'il y ait un contrefer derrière. Moi, celui-ci, c'est un manuel, il n'y a pas de contrefer derrière. Ça n'a absolument rien à voir, c'est juste une question
d'utilisation et de résistance mécanique par rapport à l'utilisation manuelle ou mécanique. C'est-à-dire que celui-ci, il est fait pour l'utilisation manuelle, donc c'est-à-dire sans entraîneur, et mécanique, ça veut dire que vous êtes obligé d'utiliser un appareil ou un outillage spécifique pour faire passer le bois dedans. Donc, soit un entraîneur, soit des systèmes d'aspiration bien spécifiques pour les plus grosses machines, etc. Donc ça, c'est important à savoir. Ce qui est surtout important à savoir, c'est que si vous utilisez un outil mécanique, donc mec, et qu'il vous arrive un accident en l'utilisant manuellement, votre assurance ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est très important à savoir. Ok ? Donc ici, vous avez le porte-outils avec tous les fers interchangeables et ça va vous permettre d'avoir toute une multitude de profils et donc vous ne serez jamais vraiment bloqué. Il existe aussi la possibilité de faire des fers sur mesure. Donc si vous avez une moulure bien spécifique, vous pouvez l'envoyer chez certains fabricants. Moi, mon revendeur local, je lui dessine la moulure que je souhaite et il sait me la refabriquer pour pouvoir l'installer sur mon porte-outils. Donc ça, c'est vraiment l'indispensable. Donc vous avez la possibilité évidemment d'avoir des fers droits pour faire des feuillures et avec les 4 côtés des couteaux qui sont interchangeables. Donc ceux-ci, ils se retournent et vous avez 2 parties à désaffûter avant de changer. Vous avez les petits couteaux à raseur sur la partie haute du fer avec également 4 côtés, c'est-à-dire vous les desserrez, vous les mettez et vous avez 4 coins à désaffûter. Et alors ça se vend comme ceci. C'est des petites pastilles comme ceci qui se vendent et qui s'achètent individuellement pour les remplacer quand elles sont désaffûtées. Okay ? Alors le deuxième outil qui est indispensable pour moi, c'est une fraise à rainurée. C'est-à-dire que c'est fraise à rainurée qui se désolidarise en deux. Comme ça, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des petits tenons ou ce genre de choses. Mais ça vous permet aussi de faire des rainures d'une certaine épaisseur à une autre épaisseur, avec la possibilité également de venir insérer une 3e pièce supplémentaire entre les deux pour augmenter justement la capacité de rainurage. D'accord ? Donc ça, pour moi, c'est 2 choses qui sont indispensables pour débuter. Et avec déjà ces outils-là, vous allez déjà aller très loin sans être bloqué. C'est-à-dire que vous n'aurez pas spécialement besoin d'avoir d'autres choses. J'ai longtemps travaillé, quand j'ai débuté, quand j'étais à mon compte au début, j'ai longtemps travaillé uniquement avec ces 2 outils avant de réacheter de nouveau d'autres outillages plus spécifiques. Et ça, on y viendra après. Alors, au niveau budget, le porte-outils ici, avec fer interchangeable, il faut compter 140 € hors TVA, d'accord ? Et dès le départ, donc évidemment, vous avez les fers pour faire des feuillures, ok ? Enfin, des couteaux pour faire les feuillures. La fraise à rainurer, vous avez ici 2 coffrets, c'est-à-dire que vous avez le coffret avec les 2 fraises à désolidariser, qui peut faire des rainures de 5 mm à 10 mm, d'accord, de hauteur. Et au niveau de la profondeur, vous pouvez faire jusqu'à 4 cm et demi. Alors, vous avez un coffret qui se vend, je pense que c'est 320 € hors TVA, et le support ici qui se met entre les deux, c'est une histoire de 165 € hors TVA. Comme ça, vous avez une idée des budgets. Les 2 coffrets ici viennent de la Forésienne, enfin ça vient de chez mon fournisseur, hein, donc c'est les entreprises Lequeux ici à Amay, hein, chez qui je me fournis en outillage pour toupie généralement, et ça vient de la Forésienne, ok ? Donc ça, c'est pour les porte-outils. Celui-ci, donc comme je disais, c'était de la marque Zach. De nouveau, c'est sans partenariat. C'est comme ça, vous avez une idée de quel type d'outillage j'ai pour le budget que vous avez ou pas. Ok ? Allez, on passe aux outils supplémentaires à ajouter. Donc, on vient de voir les 3 outils qui me semblent indispensables pour débuter et qui va vous permettre déjà de faire énormément de choses, c'est-à-dire le porte-outils avec fer interchangeable et la fraise à rainurer qui est désolidarisée en 2 parties avec la possibilité d'y insérer un élément supplémentaire au centre. Voilà. Alors, ensuite, les outils qui vont vous permettre de continuer
à évoluer dans la manière d'utiliser votre toupie, et là, pour moi, vous ne serez plus jamais bloqué, peu importe ce que vous allez faire. D'ailleurs, moi, c'est l'outillage que j'ai. J'ai peut-être l'intention de racheter encore une fraise à tenonner, et puis c'est terminé. C'est-à-dire qu'avec tout ce que j'ai là, je ne serai jamais bloqué. D'accord ? Si j'achète quelque chose de plus, c'est uniquement par confort et uniquement parce que, comme vous le savez, quand on travaille dans le domaine du bois et peu importe, même dans d'autres métiers où il y a de l'outillage, quand on est amoureux de son métier, on aime bien se faire plaisir et s'acheter des outils qui des fois ne sont pas spécialement hyper utiles, mais qui nous rendent des services un petit peu plus faciles. D'accord ? Alors, le premier outil qui, moi, me semble intéressant, une fois qu'on est passé après la fraise à ranurer, c'est cette fraise en fait qui permet de faire des coupes à 45 degrés qui viennent s'installer sur l'arbre. Alors vous avez une vis filetée en fait ici sur la partie arrière qui vient se visser sur l'arbre et qui permet de faire soit des chanfreins, même si c'est pas son utilisation principale, ça va vous permettre par exemple de faire des coupes à 45 degrés quand vous faites des panneaux avec moulure, des portes avec moulure, etc. Donc ça va vous permettre par exemple de faire ce type de découpe. D'accord ? Donc ici, vous avez un montant et une traverse et puis vous allez devoir faire une coupe à 45 degrés ici parce que vous avez une moulure, d'accord ? Et vous devez faire le ravancement d'arasement par rapport à l'épaisseur et la hauteur de votre moulure. Ok ? Donc ça, vous allez pouvoir réaliser ce type de coupe avec ce type d'outil. Ok ? Ça vaut environ 130 € hors TVA. D'accord ? Ensuite, la fraise qui, moi, va vous permettre encore d'amener une plus-value à votre travail, c'est une fraise à plate-bande. Donc ceci, c'est ce qui va vous permettre de faire les plates-bandes. Alors les plates-bandes, c'est quoi ? C'est ce type de choses, donc c'est-à-dire que quand vous avez une porte, vous avez les parties ici à l'intérieur qui sont moulurées sur une plus grande partie, donc de 4 à 5 cm, ça s'appelle les plates-bandes, d'accord ? Et donc c'est ce type de fraise qui va vous permettre de faire ce genre de choses. Alors celle-ci, elle a un certain profilé, d'accord, de plate-bande, et on peut changer 2 fois de style de moulure en fonction du couteau qu'on va installer ici sur les parties latérales et aussi la profondeur de passe qu'on va utiliser. Alors ce type de fraises, elles peuvent s'utiliser soit en dessous de votre pièce de bois, soit au-dessus de votre pièce de bois. Et là, il y a à boire et à manger. Moi, ici, par exemple, celui-ci, je l'utilise, c'est un porte-outil qui va travailler par-dessus le bois. Moi, je privilégie ce type d'outil. Pourquoi ? Parce que ça va plaquer votre panneau sur votre table et donc vous aurez une plate-bande qui sera beaucoup plus régulière que si vous travaillez sous votre plateau d'une manière sécuritaire. Beaucoup vont dire c'est mieux, oui c'est vrai, mais ça a tendance à relever votre plateau ou amener des vibrations et alors dans ce cas-là ça amène ce genre de choses, ce genre de défauts et vous pouvez avoir des différences dans vos moulures, etc. D'accord ? Donc ça, c'est une vieille porte qui avait été faite il y a des années. C'est juste pour vous montrer l'exemple et l'utilisation qu'on peut en faire. Ok ? Donc cette porte, par exemple, elle a été réalisée uniquement avec l'outillage que j'ai ici en place. Hein. J'ai du neuf, mais disons que mon ancienne toupie, c'était un arbre de 30. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai du nouvel outillage. C'est parce que j'ai dû réinvestir dans 2-3 bricoles. Ok ? Donc ça, pour moi, c'est vraiment 2 choses qui vont vous permettre d'avancer et de ne plus jamais être bloqué pour faire toutes les réalisations. Donc que ce soit des portes intérieures, des portes extérieures, que ce soit du mobilier, que ce soit des plus petites choses comme des cadres. Enfin voilà, avec ça, vous allez vraiment avoir une multitude de possibilités. Donc ce type de fraise, ça doit valoir une histoire de 350 € hors TVA. Et puis alors après, la dernière fraise que là je viens d'avoir dernièrement, c'est la fraise que je vous ai présentée, mais je vous mettrai ici un petit lien en suggestion au-dessus à droite pour vous renvoyer sur la vidéo de présentation totale de la fraise. Ça, c'est une fraise qui va vous permettre de faire des tenons, des mortaises, des feuillures,
des rainures, des languettes, des rainures languettes, enfin une multitude de profilés pour tout ce qui est voilà, l'embrisage, portes, fenêtres, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment un outil quand même assez magique, en tout cas très très polyvalent. Et donc avec tout ce panel d'outils que je viens de vous présenter, vous ne serez vraiment jamais bloqué, vous allez vraiment pouvoir faire tout et n'importe quoi. Donc ça c'était vraiment pour les outils de coupe. Maintenant je vais vous montrer les outils pour les prises de mesure sur la toupie. C'est deux petits outils tout cons, ça coûte à peine 25 € et vous avez vraiment tout de quoi faire pour régler votre machine. Et puis alors après, on va passer aux accessoires un petit peu plus évolués ou un petit peu plus poussés pour faire du travail que je dirais plus semi-professionnel, voire professionnel. Allez, c'est parti. Alors, maintenant on va passer aux outils de prise de mesure. Donc deux outils très simples et indispensables, c'est le réglet de toupilleur. Et ici vous avez un petit, je ne sais pas comment est-ce que ça s'appelle pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un comparateur de mesure ou je ne sais pas trop, c'est-à-dire que vous avez un U qui vient se positionner sur la table et vous avez une petite réglette ici qui vous permet de monter ou descendre par rapport à la mesure que vous souhaitez, d'accord? Donc vous venez le positionner ici contre, vous venez chercher votre fer et vous pouvez régler la hauteur, d'accord? Et puis vous avez le réglet de toupilleur qui pour moi est vraiment l'indispensable, ça coûte 20 €, d'accord? Et cette partie-là, donc vous avez, enfin cet outil-là, pardon, vous avez une partie plane et puis vous avez des graduations en escalier, d'accord? Qui passent de millimètre en millimètre avec sur la partie basse de chiffre impair à chiffre impair, donc 2, 4, 6, 8, 10 mm, etc. Et de l'autre côté, vous avez les chiffres impairs, donc 1, 3, etc. D'accord, qui va vous permettre donc justement de régler précisément la hauteur de votre fraise, mais aussi la profondeur de celle-ci. C'est-à-dire que vous allez mettre la partie plane sur la table pour venir régler pile poil à la hauteur de la graduation et vous allez pouvoir venir mettre la même face plane contre votre guide de toupie et venir régler la profondeur de votre fraise contre. Alors ça c'est vraiment deux outils très simples, basiques, mais qui vont vous rendre beaucoup de services et beaucoup de facilité pour la mise en œuvre. Moi je n'en ai pas d'autres et je n'en ai jamais eu d'autres. Ça va faire quasiment 17 ans que je suis à mon compte et je n'ai jamais eu besoin de rien d'autre, d'accord? Donc j'imagine qu'il doit se vendre toute une multitude d'outils qui coûtent bien cher, etc. sur le marché. En toute honnêteté, moi j'ai jamais eu besoin de rien d'autre. Alors je ne dis pas qu'il n'y a rien de mieux ou qu'il n'y a pas des choses qui sont très intéressantes et très utiles, mais moi tout ce que je vous dis, c'est peut-être pas utile de dépenser autant d'argent pour avoir de la précision. Ce type d'outil est largement suffisant. Alors j'en profite d'avoir installé la fraise pour montrer un petit peu comment ça fonctionnait l'installation des prises de mesure de ce type d'outil, pour vous expliquer aussi comment est-ce qu'on vient installer les bagues de refermeture du bol. Alors souvent dans les vidéos, certaines personnes disent ou s'inquiètent parce qu'ils voient des fois qu'un espace est trop important entre la fraise et le trou du bol. Il faut juste comprendre que dans certains cas, et c'est pour ça que je le fais ici, la bague supérieure ne passe pas à travers l'outil. Donc voilà, si je veux faire passer celle-ci, qui est celle juste en dessous, elle ne passe pas dedans. Donc je n'ai pas le choix, je suis obligé de laisser une ouverture de bol plus importante que ce que je souhaiterais. Et je ne sais pas faire autrement. On pourrait, par des subterfuges, faire des bagues en bois ou autres adaptées. Moi, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il existe aujourd'hui un système de bagues qui coulissent par l'intérieur. Il y a un fabricant qui a fait ça. Mais pareil, c'est quelque chose qui coûte excessivement cher et qui, pour moi, n'est pas indispensable. D'accord ? Donc, dans ce cas-ci, je ne sais pas faire mieux que ça. Donc, c'est-à-dire que si je redescends mon outil,
Voilà. Vous allez voir l'espace, je vais essayer de vous rapprocher. Donc, vous voyez l'espace qu'il y a entre la bague et l'outil. Et si je viens installer celle-ci, ben vous allez vous rendre compte qu'elle ne passe pas. Donc voilà, si j'essaie de la faire passer, elle ne passe pas. Et c'est la plus petite. Donc je ne sais pas faire mieux que l'espace qu'il y a entre mon outil et la bague. D'accord? Et ça sera le cas chez vous aussi. Voilà, ça c'est pour la petite explication. Et il faut juste faire attention d'essayer en tout cas d'être au plus proche. Mais quand on n'a pas la possibilité, on n'a pas la possibilité. Ensuite, pour régler les guides latéraux, il faut toujours essayer d'être au plus proche le guide contre, enfin du porte-outil. D'accord? Donc moi je laisse, c'est généralement entre 5 et 1 cm de différence. Et évidemment, on fait pareil de l'autre côté pour la sécurité. Ok? Maintenant, on va passer justement aux organes de sécurité et leur utilisation. Donc, le presseur, il y a l'entraîneur qui est déjà plus évolué, et puis alors il y a la lunette ici pour faire le travail à l'arbre. Donc je vous montre tout ça et essaie de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et bien voilà, nous voilà arrivés donc à la fin de cette première vidéo concernant la toupie. J'espère que ce sujet vous intéresse, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Je fais la vidéo sur la sécurité et les organes de sécurité avec une petite intro sympa mardi prochain. Je vais essayer de faire des vidéos le mardi justement un petit peu plus axé technique et le vendredi des vidéos plutôt réalisation. Donc je vous donne déjà rendez-vous vendredi 20h pour la réalisation, en tout cas le début de la réalisation des chaises. Je pense que c'est une série qui fera 3 vidéos. Et puis c'était l'occasion aussi pour moi de vous souhaiter une excellente année 2022 avec, j'espère pour vous, énormément de projets et ainsi la réalisation de ceux-ci. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!